Bienvenue à tout le monde. Notre facilitatrice d'aujourd'hui est Joséphine et va nous parler des outils numériques qui sont utiles au travail d'équipe et à la consolidation de la paix. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous aurons des discussions significatives autour de ces sujets, outils numériques qui sont utiles au travail d'équipe et à la consolidation de la paix. Ici, j'ai essayé de définir les outils numériques qui sont certainement des applications, des plateformes qui aident les gens à communiquer, collaborer et créer à l'aide de la technologie. Les outils numériques ont révolutionné la collaboration, rendant le travail d'équipe transfrontalier plus rapide et plus inclusif. Par exemple, les plateformes comme WhatsApp, Zoom, MS Teams et Google Meet permettent une communication et une coordination instantanée. Parallèlement, les outils de l'intelligence artificielle tels que Descript, Perplexity, ChatGPT et Canva offrent de nouvelles possibilités car ces outils simplifient la création de contenus, améliorant le partage de connaissances et permettent aux communautés de raconter leurs histoires de manière visuelle et interactive. Alors, j'aimerais savoir quels sont ces outils numériques que vous connaissez et qui sont le plus utilisés par beaucoup de gens, surtout dans notre région des Grands Lacs. Je vais partager un lien dans le chat pour que vous l'utilisiez afin de répondre à cette question. Donc, je vais partager ce lien avec vous pour que vous répondiez à cette question. Vous pouvez y avoir accès maintenant et répondre à cette question. Alors, répondez à la question que je posais précédemment, celle de savoir quels sont ces outils numériques que vous connaissez et qui sont utilisés par beaucoup de gens et surtout dans la région du Grand Lac. Répondez à cette question en utilisant le lien qui est dans le chat maintenant. Et je crois à la fin, nous saurons quels outils numériques qui sont le plus utilisés dans la région du Grand Lac et nous allons discuter ensemble à la fin. Je crois que vous pouvez avoir accès maintenant à ces liens que je partageais dans le chat. Utilisez ces liens pour répondre à cette question. C'est seulement une question. Jusque-là, je ne vis aucune réponse. Alors, je vais attendre à ce que vous répondiez afin que nous puissions continuer avec notre session d'aujourd'hui. I haven't seen any answer yet, so I'm waiting for the people to answer the question at first so that we can continue. Alors, je vais partager toutes les réponses que vous avez pu donner. Je crois que vous pouvez voir mon écran et voir aussi toutes les réponses que vous avez données dans ces slides. It's sharing. It allows sharing
Les participants ont suggéré à ce que la facilitatrice puisse les accorder quelques minutes afin de répondre à cette question posée. Donc, il y a certaines réponses qui sont dans ces slides maintenant. Nous allons attendre à ce que d'autres personnes puissent répondre à cette même question et continuer avec notre discussion par la suite. Alors, ce sont là les outils les plus utilisés dans la région des Grands Lacs, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et ce sont les outils que les participants ont pu partager. Ils ont mentionné les outils tels que Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, mais aussi le téléphone, ChatGPT, Zoom, Canva et autres outils qu'ils ont pu mentionner. Alors, merci beaucoup pour votre participation et toutes ces réponses que vous avez pu donner. Alors, nous allons continuer avec notre présentation après ces petits exercices que nous venons de faire. Parlons maintenant de Zoom. Zoom fonctionne comme une plateforme de communication en ligne qui connecte les personnes par vidéo, par audio et par chat. Ça facilite le partage d'écran comme je suis en train de le faire maintenant. Je suis en train de partager mon PowerPoint avec vous sur Zoom maintenant même et vous pouvez lire mon slide. Alors, c'est un outil de collaboration. Zoom permet le partage d'écran, le partage de fichiers, les salles de sous-groupes, mais aussi les messages de chat pour faciliter le travail d'équipe. Et vous pouvez également avoir des discussions dans de petits groupes différents sur Zoom. Vous êtes sûrement capable de le faire. Vous pouvez aussi avoir de différentes conversations sur Zoom avec une seule personne ou avec deux ou plusieurs personnes. Alors, cet outil rend facile le travail en équipe, par exemple. Sur Zoom, vous pouvez voir qu'il y a un bouton où vous pouvez couper votre son ou vous pouvez couper votre son ou pas. Il y a aussi un autre bouton pour la vidéo et pour le son, comme vous pouvez le voir. Alors, au même moment, nous sommes même en train d'enregistrer cette session. Vous aussi, quand vous faites vos réunions, vous pouvez aussi les enregistrer si cela est nécessaire. Il y a aussi la connexion vidéo et audio, comme vous pouvez le voir en dessous sur ces boutons. Une fois à l'intérieur, vous pouvez activer votre caméra et votre microphone pour voir et parler aux autres en temps réel. Par la suite, vous aurez accès à l'enregistrement et les transcriptions. Les réunions peuvent être enregistrées pour être consultées ultérieurement et les fonctionnalités d'intelligence artificielle peuvent générer des résumés ou des transcriptions. Donc, ne vous inquiétez pas à propos de ça. Alors, c'est un outil tellement essentiel pour le travail d'équipe, mais aussi d'autres gens l'utilisent pour la consolidation de la Parlons maintenant de WhatsApp. Ça, c'est un outil très utile et très essentiel. WhatsApp, c'est une plateforme de messagerie et d'appel qui permet aux utilisateurs de se connecter instantanément par texte, voix et vidéo. Elle prend désormais en charge, cette plateforme prend désormais en charge les appels de groupe plus importants et même le partage d'écran, ce qui la rend plus puissante pour le travail d'équipe et pour aussi des interactions sociales. Alors, savez-vous maintenant que vous pouvez faire le partage d'écran sur WhatsApp? Vous pouvez carrément le faire par sur appel vocal, mais aussi sur appel vidéo, cela est possible. Alors, WhatsApp est beaucoup plus pratique et peut faciliter le travail d'équipe aussi. Sur WhatsApp, vous pouvez aussi faire la messagerie, envoyer un certain nombre de textes, de notes vocales, des images, des vidéos, des documents et votre position aussi. Vous pouvez la faire connaître à des gens sur WhatsApp. Vous pouvez aussi faire la planification des appels où les utilisateurs peuvent désormais planifier des appels de groupe à l'avance avec des rappels et des liens envoyés aux participants, choisir l'heure et la date qui vous sont confortables. Alors sur WhatsApp, vous pouvez aussi envoyer des messages, des vidéos, mais aussi autre chose, même votre position, des documents aussi. Vous pouvez envoyer aussi des documents, des fichiers. Vous pouvez faire des appels vocaux et vidéo, passer des appels individuels ou des appels en groupe directement, depuis et aussi avoir des discussions ou sur l'onglet d'appel. Vous pouvez faire des appels de groupe. WhatsApp peut prendre désormais en charge jusqu'à 32 personnes aux appels vidéo, ce qui la rend idéale pour la famille, les amis ou les petites équipes. Je crois que ce n'est pas ça la limite.
Si je peux faire une petite comparaison avec Zoom, sur Zoom, vous devez payer pour que vos appels durent un peu plus longtemps. Alors que sur WhatsApp, il n'y a vraiment pas beaucoup de restrictions à ce propos. Vous pouvez faire de longs appels et même de longues durées. C'est possible que vous le fassiez sur WhatsApp. Vous pouvez faire aussi le partage d'écran et pendant un appel vidéo, comme je l'ai dit avant, pas sur un appel vocal. Vous pouvez faire la planification des appels avec plus de rappels et le partage de liens à tous les participants. Vous pouvez également partager votre écran pour montrer des présentations, résoudre des problèmes ou regarder même du contenu ensemble. Alors, les fonctionnalités de cette application sont interactives. Vous pouvez faire des réactions pendant l'appel. La fonction lever la main sur Zoom, aussi, vous pouvez le faire ici sur WhatsApp. Si tu es content ou si tu n'es pas satisfait de ce qu'on est en train de faire ou des discussions qu'on est en train d'avoir sur WhatsApp, vous pouvez toujours les manifester au moyen des réactions, mais aussi au moyen des emojis qui sont sur WhatsApp. Alors, vous pouvez les manifester sous forme de réponse. Vous pouvez les manifester sous forme de réponse emoji, rendant les appels en groupe plus interactifs, mais aussi plus intéressants. Mais vous devez faire attention parce que certains outils sont moins sécurisés en termes de protection des données que d'autres. Par exemple, sur WhatsApp, sachez que les informations que vous partagerez ici sur cette application ne doivent pas être confidentielles. Je vais aussi parler des MS Teams. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, je fais la capture d'écran du compte Yena sur MS Teams. Teams, c'est une plateforme de collaboration et de communication développée par Microsoft qui réunit les chats, les réactions vidéo, le partage de fichiers et l'intégration d'applications en un seul endroit. Alors, ceci permet une messagerie instantanée et canaux. Je me rappelle quand j'étais encore une stagiaire à CRASPD, on communiquait régulièrement sur MS Teams. Alors cet outil est essentiel car toutes vos conversations, de messages avec des dates précises sont sauvegardées et vous pouvez partager ces fichiers. Vous pouvez aussi constater qu'il y a différentes options sur Teams. Vous pouvez partager les comptes rendus de toutes les réunions, aussi tout fichier. Même après beaucoup d'années, vous pouvez toujours le télécharger et le retrouver facilement. Alors, cette application est tellement intéressante. Vous pouvez aussi faire la collaboration sur le fichier. Vous pouvez les modifier des documents ensemble en temps réel. Mais aussi, vous pouvez organiser des conversations par sujet, par projet ou par équipe et avoir diverses communautés. Par exemple, comme celle de Yena. Ici, il y a différentes communautés sur MS Teams et vous pouvez apprendre comment les utiliser aussi. Vous pouvez voir par exemple qu'il y a un admin, un assistant et différentes autres communautés mentionnées ici. Vous pouvez voir toutes les communautés et comment cela s'affiche. Comme Yena Link Team, il y a aussi des communautés sur Teams, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Ceci vous permet d'accéder facilement à des informations dans les différentes communautés selon votre besoin. Alors sur Teams, vous avez différentes options, surtout à gauche. Vous pouvez voir qu'il est indiqué réunion, communauté, activité sur ces icônes. Et ces icônes ont des significations différentes, plus particulièrement car vous pouvez organiser des réunions et même partager les liens aux participants. Je crois que vous avez tous vu toutes les communautés de Yena. Vous pouvez aussi créer d'autres communautés. Vous pouvez également voir vos différentes activités sur calendrier et les exécuter aussi. Ceci inclut des conversations, mais aussi des discussions que vous avez régulièrement. À droite, vous y trouvez des publications, des photos aussi.
Les publications contiennent les liens que vous avez partagés sur MS Teams, des fichiers qui contiennent tous les documents et les photos ne sont que des images que vous avez partagées sur Teams aussi. Il y a aussi des réunions et des appels vidéo que vous organisez. Vous organisez des réunions sécurisées avec des options de partage d'écran et d'enregistrement. Il y a aussi la gestion des tâches et de projets. Ici, vous utilisez Planner et des applications tierces dans Teams pour faire vos différentes activités. Alors, je vous recommande vraiment à beaucoup plus utiliser MS Teams plus que Zoom, car vous pouvez sauvegarder toutes vos informations sur MS Teams, vous pouvez sauvegarder tous vos documents et consorts. Et vous pouvez aussi, vous pouvez même les enregistrer si vous voulez. Vous pouvez envoyer des messages à vos amis. Par exemple, ici, comme vous le voyez, le club de paix peut envoyer le message à Yena au travers de MS Teams. Alors, ceci n'est pas sur Zoom ou WhatsApp. Teams, MS Teams est tellement spécial pour le travail d'équipe, mais aussi pour la consolidation des paix, la consolidation de la paix. Et donc, je vous suggère d'utiliser MS Teams. Alors, si vous avez MS Teams, il y a autre bénéfice. Vous avez directement accès à d'autres différents outils numériques. Par exemple, vous pouvez utiliser Copilot et c'est gratuit. Et toutes les autres applications que vous voyez sur l'écran, vous pouvez aussi les utiliser. Alors, vous avez accès à toutes ces applications ici que vous voyez sur l'écran. Comme par exemple To-Do, Word Document, PowerPoint, Designer qui est similaire au Canva, mais aussi vous pouvez avoir accès à tous ces outils si vous avez l'application MS Teams. Je voulais vous introduire BridgeBot aussi. Cet outil n'est pas généré par l'intelligence artificielle. BridgeBot, c'est un chatbot gratuit, pas une intelligence artificielle, et ça se trouve sur WhatsApp. Il a été créé par Search for Common Ground, qui permet aux utilisateurs d'en prendre davantage sur la pensée critique, la diversité et l'empathie. BridgeBot agit comme un compagnon pour aider les utilisateurs des médias sociaux à penser différemment sur la façon de gérer les différences en leur fournissant des compétences et des perspectives sur l'identité, l'empathie, la perception et la communication non violente. Vous pouvez avoir plus d'informations sur cet outil lors du camp des jeunes et je crois que nous aurons plus de discussions autour de cet outil. On peut élaborer comment essentiel cet outil est, surtout pour la consolidation de la paix, mais aussi dans notre région et pour la communication non violente. Cet outil est tellement essentiel et tellement important. Alors, il y a d'autres outils générés par l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter certains outils. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, il y a Canva qui permet une conception accessible pour les présentations, les campagnes et la sensibilisation communautaire. Par exemple, je fais ces PowerPoint à l'aide de Canva et cet outil vous donnera plus d'accès à faire le design des affiches, mais aussi autre chose que vous voulez concevoir. Beaucoup de choses peuvent être faites sur Canva. Vous avez seulement besoin de savoir comment utiliser cet outil numérique. Nous avons aussi ce qu'on appelle ChatGPT. Je ne sais pas comment vous l'utilisez,
Si vous y accédez, vous verrez qu'on vous montre des options et de demander ce que vous voulez et ChatGPT va fournir des réponses. Et donc, ChatGPT prend en charge le brainstorming, la rédaction et la communication multilingue. Alors, beaucoup de gens l'utilisent pour obtenir des informations, surtout quand ils veulent des recherches, quand ils font des recherches sur un sujet quelconque. Mais je vous conseille de ne pas l'utiliser pour faire des devoirs à votre place. Ce n'est pas du tout approprié. Ça, ce n'est qu'une application, ce n'est qu'un outil qui peut seulement nous aider à fournir des informations. Mais cet outil ne doit pas faire le devoir à notre place. Et donc, vous devez être beaucoup vigilant et l'utiliser correctement et d'une manière responsable. ChatGPT ressemble beaucoup plus à Perplexity. Je ne sais pas combien d'entre nous connaissent cet outil. Perplexity fournit des informations, des connaissances rapides et fiables pour une prise de décision éclairée. Par exemple, si vous y accédez, c'est beaucoup plus professionnel, pas comme sur ChatGPT. Alors, comme nous le savons, ChatGPT donne l'impression que vous communiquez avec l'intelligence artificielle. Mais cette dernière, Perplexity, fournit des connaissances rapides et fiables pour une prise de décision éclairée. Vous pouvez aussi essayer de l'utiliser car c'est un bon outil numérique. Comme je l'ai dit, que ce sont des outils numériques de l'intelligence artificielle et ils ne vous donneront pas toutes les réponses vraies tout le temps. Ce sont des outils seulement. Ce n'est pas comme les dictionnaires ou même quelque part vous pouvez trouver tout ce que vous souhaitez avoir. Alors soyez prudents et vigilants. Alors connaissez-vous aussi que ChatGPT fournit par exemple des sources qui n'existent pas et des sources qui ne sont pas crédibles. Aussi, ChatGPT fournit de fausses informations certaines fois, de faux noms, de faux livres, de faux journaux. Alors, pour que vous les utilisiez comme référence, alors que ces sources n'existent réellement pas. Mais en réalité, ces références n'existent pas et ces références ne sont pas connues. Vous devez être vigilant. Ces outils peuvent vous aider ou fournir des informations rapides à savoir ou même donner un résumé ou paraphraser, mais ne copiez pas toutes les informations générées par cet outil pour vos devoirs, votre dissertation et consorts. Donc, soyez vigilants. Alors, j'aime cet outil qu'on appelle Descript. Descript, car cet outil simplifie les montages vidéo, les montages audio pour la narration et la documentation. Les scripts nous facilitent à faire la transcription, la traduction et consorts. C'est un outil très nécessaire. Vous avez besoin de mettre tout l'audio dans des scripts et directement le texte sera généré par soi-même. Ceci vous permet à ne pas prendre à écrire ce que vous écoutez dans l'audio. Donc, cet outil vous génère les textes directement à partir de l'audio que vous avez pu mettre dans cette application. Dans certains téléphones, par exemple, il y a une option d'enregistrement et que cet outil peut donner les manuscrits. Cet outil aussi est très utile et facile à utiliser. Par exemple, si vous avez fait des entretiens que vous souhaitez transcrire, ces données que vous souhaitez transcrire, des données de ces entretiens, cet outil est tellement utile pour cela et ça facilite aussi votre travail. Nous avons aussi ce qu'on appelle Killbot. Je pense avoir su cet outil au travers des amis quand j'étais encore au Rwanda. C'est un outil d'écriture et de paraphrase basé sur l'intelligence artificielle conçu pour aider les utilisateurs à améliorer leur écriture. Alors, beaucoup de gens l'utilisent dans le monde professionnel
dans le monde professionnel. Si vous avez besoin d'améliorer votre écriture, vous pouvez l'utiliser. Mais vous devez faire attention. Tous ces outils que vous voyez ici, certaines fois, vous devez payer pour y avoir accès. Mais vous pouvez aussi apprendre à les utiliser sans pour autant payer, car ces outils sont très faciles. Alors, ceci est la fin de ma présentation. Y a-t-il des questions, des suggestions, des commentaires? Si vous en avez, n'hésitez pas surtout de nous le faire savoir. So I'm going to proceed with the first question. Lequel parmi ces outils peut répondre aux besoins? Alors, je vis une question dans le chat, mais je souhaite d'abord collecter toutes les questions dans la salle avant de répondre celles-ci qui sont en ligne dans le chat. Je ne pouvais pas répondre car je présentais à ce temps-là. Alors, je ne sais pas si ceux-là qui sont dans la salle m'écoutent clairement ou s'ils m'écoutent correctement. I didn't talk more about Google Meet, but Google Meet do not really take too much of internet. So you can use it if you have a poor internet. J'ai seulement vu des questions dans le chat. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas de pouvoir le poser. Alors, il y a une personne qui a écrit une question dans le chat. La question est celle-ci. Lequel parmi ces outils peut répondre aux besoins mais moins coûteux pour le forfait Internet pour nous qui sommes encore étudiants? Il veut savoir quel est l'outil qui est moins facile à accéder, mais aussi qui n'est pas coûteux pour le forfait Internet. Mais aussi pour ceux-là qui sont encore des étudiants, c'est un peu difficile de pouvoir se procurer des forfaits Internet. Alors, il faudrait savoir si c'est cet outil qui est moins coûteux. Alors, la facilitatrice a dit ceci. Pour les outils numériques, je ne peux pas beaucoup parler, mais je crois que Google Meet est tellement important et je pense que ceci ne consomme pas beaucoup de mégas. Vous pouvez l'utiliser s'il arrive que votre connexion soit instable et votre connexion est faible. Je proposerais que vous puissiez utiliser Google Meet car cette application a de bonnes fonctionnalités qui ne sont pas trop professionnelles comme sur MS Teams. Car vous pouvez aussi enregistrer, mais vous n'avez que quelques minutes sur Google Meet. Et par la suite, la réunion pourra stopper et vous pouvez recommencer encore avec une nouvelle réunion, même aussi créer un nouveau lien. Vous pouvez aussi créer un autre lien pour la réunion car vous n'avez pas payé pour y avoir accès. Ça ne consomme pas trop de mégas comme sur Zoom ou MS Teams et donc vous pouvez l'utiliser d'une manière efficace. Et pour les autres applications de l'intelligence artificielle dont je parlais, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais aussi vous devez beaucoup apprendre et être plus prudent et vigilant quand vous utilisez tous ces outils numériques. Soyez plus prudent et vigilant. Il y a une autre question dans le chat. Pouvez-vous conseiller les auteurs et écrivains d'utiliser ces outils ou lire les articles seulement ou faire la documentation? Alors, je ne sais pas. Si j'ai bien compris ta question que tu viens de poser, à savoir si je peux conseiller les écrivains et auteurs à utiliser ces outils ou carrément
lire des articles et faire la documentation à cause de faire des recherches. Alors, les chercheurs doivent lire, bien sûr, car je crois que c'est la chose majeure qu'ils doivent faire. Être chercheur et lire vont de pair. Alors, ces outils ne font que vous aider ou vous faciliter. Ces outils ne doivent pas prendre la place de votre travail. Ces outils ne vont pas travailler à votre place. C'est à vous de faire une bonne lecture, très attentive, et c'est à vous de connaître ces informations que vous êtes en train de partager avec les gens. Par exemple, vous pouvez demander des questions pour avoir plus de connaissances à des différents sujets. Par exemple, quand je suis en classe et que le professeur est parlé de l'ontologie et que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que cela veut dire, dans ce sens-là, je peux aller sur ChatGPT, demander que veut dire les mots ontologie. Et j'espère trouver des réponses à cette question. Mais je ne laisserai pas ChatGPT faire tous mes devoirs, car c'est à moi de le faire et de les écrire. Mais peut-être ce que je peux faire, je peux utiliser cet outil pour faire un résumé, surtout de l'article que je n'arrive pas à piger. Mais aussi cet outil peut m'aider à paraphraser pour que je puisse bien comprendre que porte cet article ou livre en d'autres mots. Quel est le message que cet article peut nous communiquer en d'autres mots. Alors, ChatGPT ne doit pas remplacer l'être humain et faire son travail. Sinon, dans ce sens-là, son utilisation n'est pas appropriée. Je ne sais pas si tu as compris ce que je peux dire. Est-ce que je pense avoir répondu à ta question? Si vous avez besoin de plus de clarification, n'hésitez surtout pas de me faire savoir. Je vois une autre question dans le chat qui est celle-ci. Vous dites aux étudiants de ne pas utiliser ChatGPT pour faire le devoir. Alors, quels outils allons-nous utiliser une fois bloqués quelque part? La facilitatrice a dit ceci. Je ne vous ai pas dit d'utiliser ChatGPT pour faire vos devoirs. Vous devez laisser ChatGPT, vous ne devez pas laisser ChatGPT faire vos devoirs. Ceci n'est pas approprié. Alors, comment est-ce ChatGPT peut-il vous aider? Par exemple, pour clarifier certaines informations, pour paraphraser, pour que vous compreniez ces informations en d'autres termes ou en d'autres mots, mais aussi pour traduire pour vous dans votre langue. Alors, cela dépend de comment vous l'utilisez, mais aussi ce que je pense, c'est que ChatGPT peut vous être utile dans plusieurs façons pour faciliter de faire vos devoirs, mais ne peut pas ou ne peut jamais faire le devoir à votre place. Donc, utilisez ces outils d'une manière vigilante. There's another question. Il y a une autre question venant de notre ami. La question est celle-ci. Quel est l'outil qui peut être utilisé pour consolider la paix et accessible à tous? Car certains outils ne sont pas connus au village. Par exemple, alors quels outils et moyens allons-nous mettre en place pour consolider la paix dans du village? Certains coins en République démocratique du Congo, il n'y a pas de connexion. Alors, comment allons-nous consolider, comment allons-nous faire pour mettre en place des choses pour consolider la paix dans des villages? La réponse de la facilitatrice est celle-ci. Alors, vous savez qu'on ne peut pas parler de ces outils si les gens n'ont pas accès à l'Internet ou même l'ordinateur ou avoir même des smartphones et plus particulièrement au village. Certaines personnes n'ont pas de smartphone, alors c'est vraiment difficile qu'elles puissent utiliser ces outils de l'intelligence artificielle.
Peut-être cette question nous fait penser à créer et initier des outils numériques qui peuvent être accessibles au village et qui peuvent aider pour la consultation de la paix, par exemple. Dans ce cas-ci, ces outils sont généralement utilisés par les jeunes qui ont des smartphones et qui ont accès à l'Internet. Et tous ces éléments combinés ensemble rendent facile l'accès des jeunes à ces outils de l'intelligence artificielle ou même à ces outils numériques. Donc, avoir des smartphones, avoir l'ordinateur, mais aussi avoir accès à l'Internet permet à ce que les jeunes puissent avoir accès à tous ces outils numériques ou ces outils de l'intelligence artificielle. Alors, dans le cas contraire, ça ne sera peut-être pas facile pour ceux-là qui vivent dans des villages d'avoir accès à ces outils et aussi de se connecter facilement et utiliser par exemple ChatGPT, Canva ou MS Teams d'une manière facile. Alors, ce n'est pas si aisé dans des endroits pareils. Alors, sachant que ces outils ne peuvent être utilisés que lorsqu'il y a une connexion Internet stable, posséder un ordinateur ou un smartphone, mais aussi en étant dans des endroits où la connexion Internet est instable ou difficile à accéder, c'est un peu compliqué. Alors, certaines fois, dans notre région, dans notre pays, je sais parfois que la connexion n'est pas du tout stable, mais je vous suggère d'utiliser Google Meet car ça consomme le moins. Si vous avez toujours besoin de plus de clarification, vous pouvez écrire dans le chat, mais aussi nous pouvons discuter ensemble pour apprendre comment on peut améliorer ceci ensemble. Donc, nous pouvons proposer des idées, nous pouvons proposer ce que nous pensons que nous pouvons faire en tant que jeunes pour que les gens qui vivent dans des villages aient accès à l'Internet, mais aussi que ces outils soient accessibles à ces gens aussi. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Ou des clarifications, vous avez besoin de plus de clarifications. Avez-vous des suggestions et des commentaires? N'hésitez surtout pas. Alors, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Surtout, cette personne est dans la salle en présentiel. La question est celle-ci. Quels sont les dangers venant de l'utilisation des outils numériques d'une manière non appropriée, surtout pour la consolidation de la paix? J'aimerais savoir quels sont ces points négatifs. La facilitatrice a répondu de cette manière. Il y a beaucoup d'effets négatifs, surtout quand ces outils sont utilisés par des leaders politiques pour propager de la propagande, pour amplifier des conflits médiatiques, par exemple. La plupart des fois, on utilise WhatsApp pour propager ce genre d'informations et malheureusement, les gens ne vérifient même pas si ces informations sont réelles ou pas. C'est par exemple lorsque vous êtes dans un groupe WhatsApp, lorsqu'on envoie un message, toutes les personnes se trouvant dans ces groupes ont accès à cette information. C'est pourquoi il faut être vigilant. Je me rappelle quand je faisais partie dans différents groupes WhatsApp, on recevait des messages venant de différentes personnes, mais c'est difficile à ce point de savoir si ces informations sont vraies ou pas. Alors, ces informations ont été partagées dans les groupes et il n'y a pas de preuves. Et pour ceux-là qui ne sont pas prudents et ne savent pas vérifier ces informations, vont les accepter comme cela. Par exemple, vous verrez nos mamans avoir de l'anxiété, paniquer, pensant que quelque chose est en train de se passer ou elles seront beaucoup plus inquiètes. Alors, nous devons vérifier
nous devons vérifier toutes les informations. Nous devons aussi faire le fast-checking et aussi voir toutes ces informations publiées sur WhatsApp, sur Instagram et être beaucoup plus vigilant. Vérifier les informations si elles sont vraies ou pas, si elles sont réelles ou pas. Il y a vraiment beaucoup de points négatifs, mais nous devons être vigilants dans l'utilisation de ces différents outils et ces outils numériques et ces outils de l'intelligence artificielle. Être acteur, nous sommes des acteurs de changement social. Nous devons faire les fast-checking, vérifier les informations si elles sont fausses ou pas, mais aussi appliquer la pensée critique dans tout. Vérifions les informations et aussi appliquons la pensée critique. Alors, la question est celle-ci. Quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons utiliser pour remédier et mettre en pratique pour que nous puissions promouvoir la paix durable partout, hormis le village, et si le manque de connexion ou même aux personnes qui n'utilisent pas ces outils. Alors, allons-nous nous taire ou bien nous allons chercher les moyens par lesquels nous pouvons contribuer pour mettre fin à ces fléaux du manque d'informations? Peut-être ce sera débattu lors du camp. C'est ça la question de notre ami. Il a écrit dans le chat. Alors, la réponse de la facilitatrice est celle-ci. Je crois, premièrement, nous ne pouvons pas manquer à fournir des informations aux gens, tout simplement, car ils sont dans des villages. C'est de notre devoir, nous les jeunes, surtout pour la cause de la consolidation de la paix, nous devons explorer des moyens par lesquels ces gens peuvent avoir accès à ces informations. Car des gens qui sont dans les villages, ils ont le pouvoir, ils ont la capacité de changer les choses. Alors, nous devons nous assurer que ces gens ont accès à des informations. Mais aussi, nous ne devons pas utiliser peut-être ce genre d'outils ou nos téléphones pour que ceux qui sont dans des villages aient accès facile à des informations. Mais en d'autres termes, nous devons chercher des moyens qui les leur sont appropriés et moins coûteux pour qu'ils puissent facilement avoir accès à des informations. Je ne pense pas si nous ne proposons que ces outils numériques ou ces outils de l'intelligence artificielle, que cela soit possible pour ceux-là qui sont dans des villages d'avoir accès à des informations. Mais il y a d'autres moyens à utiliser. On peut faire du théâtre ou utiliser l'art pour la paix pour leur donner des informations. Mais aussi, on peut leur distribuer des radios pour se rassurer qu'ils accèdent à des informations facilement. On peut utiliser des affiches pour leur montrer des informations et des images, des dessins pour communiquer quelque chose et avoir un accès facile à des informations, surtout pour ceux-là qui sont dans des villages. Alors, je crois que c'est ce que je peux proposer pour l'instant. Comme tous sont des facteurs, comme nous tous nous sommes des facteurs de changement social, pensons aussi à ce que nous pouvons faire. Pensons aussi à d'autres moyens qu'on peut promouvoir dans le village pour la consolidation de la paix, mais aussi pour l'accès facile à des informations. Alors, comme l'a dit Kitata, le théâtre est tellement important et nous devons adapter ce genre d'initiative aux langues parlées dans ces endroits, dans ces villages. Vous avez tellement raison. Leur langue parlée dans ces différents endroits. Merci, Kitata. Il y a une autre solution. Il faudra insérer dans le système éducatif rural des cours d'informatique et de mise aussi en scène. Et par la suite, ils pourront être en mesure d'avoir accès à des informations et de savoir comment utiliser les outils numériques et aussi avoir accès à l'Internet et incorporer aussi du théâtre. Ce sont des solutions. Ce sont des solutions qui paraissent efficaces, surtout dans des villages. Merci beaucoup, Laurent Bahati, pour ta contribution. Il y a notre ami Laurent Bahati
qui est en ligne. Et merci beaucoup pour ta contribution. Alors, Laurent Batti nous a proposé quelque chose. Il faudra lancer une campagne de sensibilisation aussi avec des gens qui sont expérimentés dans des domaines numériques, doivent être déployés dans les zones rurales pour aller former les villageois. Et là, je pense que ça pouvait essayer de remédier un peu sur le problème numérique qui sévit dans les villages. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces contributions faites. Yeah. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, I wanted to ask concerning the content creator, those who make money online. Can you Those hear who me? make money online? Yeah, I wanted to ask that sometimes the first information which are fake in order for them to make Venant money. de Do you Moses. think this is the best way of using digital tools? Je voulais demander une Yes, question so you sur mean les content créateurs creators de like those contenu. ones who make, C'est là for qui example, propagent de fausses design, informations flyers. That's what you mean? pour gagner de l'argent Yeah, en even ligne. those who can Pensez-vous make que ceci est un moyen efficace d'utiliser ces outils Oh, so numériques, yes, même I ceux-là think qui there font are des also affiches ou some des vidéos, tools ceux-là qui to propagent make de fausses videos, for informations pour example. gagner I de think l'argent. no better Alors, j'aimerais like savoir quelle est ton opinion par rapport à ceci. Adobe or I think even Canva could propose some videos. Alors, je I don't pense know if qu'il existe they're really des outils good numériques quality que videos, les but créateurs de at the contenu same time, yes, I think utilisent plus content particulièrement creators pour can créer des use contenus. tools. It depends on how they Je want to crois use it. Canva peut aussi But I really think they can use proposer them. certaines It's vidéos. flexible and Je ne it's sais pas they can si elles sont de bonne adapt to them, qualité. I think. Alors, je That's pense que my les point of créateurs de view contenu because peuvent utiliser ces if I was outils also a content pour creator, créer du contenu. maybe Cela that dépend de would comment ils peuvent les become utiliser. Mais je pense aussi qu'ils peuvent utiliser ces outils numériques et c'est possible. Mais mon point de vue est celui-ci. Je pouvais le proposer d'utiliser Canva, proposer à ces créateurs de contenu d'utiliser Canva car je crois Canva peut aussi aider à ces créateurs de contenu de pouvoir. Alors, j'espère avoir fini avec ma présentation. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. C'était une session très intéressante. Nous avons appris auprès de chacun de nous. Il y a eu des questions tellement intéressantes et des contributions très intéressantes. Merci beaucoup pour toutes ces contributions et votre participation active. Nous allons finir notre session par ici. En tout cas, merci beaucoup.